Bonjour à tous et bienvenue dans les flops des séries de 2024. L'émission est à retrouver à la fois en podcast et également sur YouTube. Alors en préambule, vous allez voir dans ce flop les séries que j'ai vues entièrement. Certaines séries qui m'ennuyaient, je les ai arrêtées directement. Je ne voulais pas forcément perdre mon temps. Alors certaines d'entre elles auraient pu se retrouver dans ce flop, comme Agatha, la série de Disney+, suite de WandaVision, mais ça m'a vite ennuyé. Sachez que pour la plupart des séries, je les ai continuées par curiosité pour savoir jusqu'où on pouvait aller dans la médiocrité, voire même dans le nanar. Dans ce flop, vous aurez 3 séries HBO, oui c'est étonnant, une série Amazon Prime, 2 séries Netflix et enfin 3 séries Disney+. Et on commence avec le numéro 9. Dirige une école pour jeunes femmes. Nous ne sommes une menace pour personne. Numéro 9, Dune Prophétie. Oui, la série Dune Prophétie diffusée sur HBO en 2024 est un préquel se déroulant 10 000 ans avant les événements des films de Denis Villeneuve. Elle explore les origines de l'ordre des Bene Gesserit en se concentrant sur les sœurs Valia et Tula Harkonnen et leur ascension au sein de cette organisation influente. Alors comme indiqué sur Twitter ou X, j'étais enthousiaste sur les 2 premiers épisodes, puis vient la déception, puis les facilités, puis finalement l'ennui total. Car oui, c'est très intriguant à la base, en essayant de faire un Game of Thrones dans l'espace, les personnages semblent bien écrits, mais c'est illusoire avec des mystères qui sont plus ou moins pompeux. La série est déjà malheureusement oubliée pour ma part, et encore une fois, on est bien loin d'un Game of Thrones dans l'espace promis par la chaîne. Bref, on passe au numéro 8. Oh, what's happening? La franchise est une série comique diffusée sur HBO en 2024 créée par John Brown et produite par des figures notables telles que Sam Mendes et Armando Iannucci. La série offre une satire mordante des coulisses de l'industrie cinématographique en se concentrant sur la production chaotique d'un film de super-héros fictif intitulé Tecto Eyes of the Storm. Critiquant les franchises de super-héros comme Marvel et le processus de production, cela pouvait être une bonne idée sur le papier, surtout sous teinte de comédie. Mais on s'ennuie encore une fois rapidement. La série n'exploite pas pleinement son potentiel satirique, suggérant qu'elle aurait pu approfondir davantage sa critique de l'industrie cinématographique. De plus, l'humour, bien que présent, peut parfois manquer de l'impact escompté, laissant une impression d'inachevé. Ça ne m'étonne pas que la série soit même annulée. Et on passe au numéro 7. Un impact sur des millions de gens. 4. T'as pas fait de sacrifice, toi? 3, 2, 1. Numéro 7. Cult. Cult est une série française diffusée en 2024 sur Prime Video qui plonge dans les coulisses de la première émission de télé-réalité française, à savoir Love Story, diffusée en 2001. Créée par Xavier Schudens et Anaïd Rosam, la série offre une reconstitution fictive des événements entourant la production de cette émission emblématique. Alors là, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi sur ce flop. La série a été globalement plutôt bien accueillie, mais illusoire dans beaucoup de thématiques sur la réalité des événements. Et je vais m'expliquer. Alexia Laroche-Joubert s'en est bien assurée puisqu'elle est productrice du show. Certains éléments sont vrais, évidemment, et heureusement d'ailleurs, mais dès le premier épisode, on sent qu'ils en font des caisses concernant la fameuse scène de la piscine par exemple. Ils le traitent comme s'il s'agissait d'une affaire d'État, alors que la production a bien volontairement laissé les éléments à l'écran, ce qui crée un paradoxe vraiment étonnant dans la série. Alors vous n'avez pas non plus que ces éléments occultés concernant Love Story. Même si Loana occupait une bonne partie de l'attention, les autres lofters sont abonnés absents du show. La série ne s'occupe même pas non plus des conséquences de l'après, surtout que pour les candidats, ça fait partie du sujet principal, à savoir la production. Mais comme Alexia veut briller dans la série, les mauvais points ou décisions, en fait on les oublie. On préférera romancer une bonne partie et même inventer des éléments gênants. Dommage parce que les acteurs font le job vraiment et c'est plutôt bien produit, on va pas se mentir. Bref, on passe au numéro 6. Non, c'est Raphaël qui dit couper. Non mais c'est son pied qui est coupé. Oh là, alors oui, coupé. Magali, c'est le pied qui est coupé.
What's the fiasco? Numéro 6, Fiasco. Fiasco est une série française diffusée en 2024 sur Netflix. Cette comédie en 7 épisodes réalisée par Igor Gottesman adopte le format du mockumentaire pour plonger le spectateur dans les coulisses chaotiques du tournage d'un film fictif, Woman of Resistance. Le récit suit Raphaël Valland, un réalisateur novice interprété par Pierre Ninet, qui entreprend de porter à l'écran l'histoire de sa grand-mère résistante pendant la Seconde Guerre mondiale. S'essayant à faire le The Office à la française, la série porte bien son nom. Si d'habitude le malaise, moi, me fait marrer, je suis un grand fan par exemple de The Office, Arrested Development ou encore Park and Recreation, je n'étais pas fermé au style, surtout que j'apprécie en général le travail de Pierre Ninet. Mais ici, le malaise, il est pas drôle, hein, malheureusement. C'est une série très mal écrite, les comédiens font ce qu'ils peuvent avec un texte qui ne fonctionne pas. Pourtant, l'absurde fonctionne sur moi. Mais ici, je suis désolé, ça prend pas du tout. Je me suis forcé à finir la série avec beaucoup de difficultés. C'était franchement nul. Et on passe au numéro 5. Et souvenez-vous, je bénis chacun de vous. Et je bénis notre amour. Pour toujours. Numéro 5, The Regime. The Regime est une série télévisée diffusée en 2024 sur HBO, mettant en vedette Kate Winslet dans le rôle de la chancelière d'une nation fictive d'Europe centrale. La série se présente comme une satire politique explorant les rouages internes d'un régime autoritaire en déclin. Là aussi très déçu par l'écriture et la mise en scène concernant cette comédie parlant d'un régime totalitaire. RobertEdbert.com note que la série n'est pas suffisamment drôle pour être une comédie, ni assez incisive pour être une satire politique efficace, en qualifiant de mélange confus. Eh bien, je dois vous avouer que je suis d'accord avec cette critique. The Regime tente de naviguer entre satire politique et comédie noire, mais semble peiner à trouver un équilibre cohérent. Quand on découvre l'environnement, on se dit pourquoi pas, puis cela tombe facilement dans le pathos, et l'ennui, il arrive simplement, sans savoir où la série veut nous emmener. Dommage, car Kate Winslet, bordel, et cette série j'en attendais beaucoup, donc la déception fut grande. Et on va passer au numéro 4. And that means I have to keep going. Numéro 4, Sur les ailes de la chance. Sur les ailes de la chance est une mini-série dramatique américaine de 8 épisodes diffusée en 2024 sur Disney+, adaptée du roman éponyme de Georgia Hunter. Elle retrace l'histoire vraie de la famille Kirk, une famille juive polonaise séparée au début de la Seconde Guerre mondiale, déterminée à survivre et à se retrouver. Alors c'est assez rare de voir des œuvres se planter sur le thème aussi profond que la Shoah. L'émotion que l'on doit ressentir n'est pas présente due aux acteurs qui, essayant de faire du tire-larme sans y arriver, une catastrophe d'acting et une histoire, bien que basée sur des faits réels, qui patine totalement. On a déjà fait mieux en termes de mise en scène, l'acting est totalement aux fraises, et si je devais avoir un point positif, les costumes au moins s'en sortent bien. Et on passe au numéro 3. Que je me suis battue. This bitter earth. Numéro 3, Le problème à 3 corps. Le problème à 3 corps est une série de science-fiction diffusée en 2024 sur Netflix, adaptée du roman éponyme de Liu Cixin. La série explore la rencontre entre l'humanité et une civilisation extraterrestre, abordant des thèmes complexes tels que la science, la croyance et les mécanismes sociaux. Bon là, les showrunners de Game of Thrones peuvent aussi faire de la merde. Je les avais même défendus pour la saison 8 de Game of Thrones, mais ici c'est assez incroyable en plus d'être une adaptation, disons-le, ratée. J'avoue qu'adapter cette œuvre est assez ambitieux et on peut facilement se prendre les pieds dans le tapis. Quelques semaines après la diffusion du show, plus personne n'en parlait. Et je pense que même beaucoup d'entre vous, qui l'ont peut-être maté, l'ont déjà oublié. Ce qui est tout à fait normal, car pas du tout mémorable pour un sou. Et on va passer aux 2 premiers du classement. Oui, 2, puisque la deuxième et la première place sont détenues par Star Wars. Oui, vous avez bien entendu. Qui êtes-vous?
Numéro 2, The Acolyte. The Acolyte est une série télévisée de l'univers Star Wars diffusée en 2024 sur Disney+. Située environ un siècle avant les événements de la menace fantôme, elle explore la période de la Haute République, mettant en lumière les prémices de l'infiltration du côté obscur au sein de l'Ordre Jedi. Alors Disney Star Wars, ça devient une blague depuis longtemps. L'Ancienne République pouvait être un angle intéressant, mais comme Disney ne sait pas faire du Star Wars, c'est clairement le cas, ce n'est plus étonnant. Pourtant, la série commence plutôt bien sur le fait que les Jedi ne sont pas tout blancs, et ça c'est intéressant à explorer. Vraiment, l'angle d'attaque était une bonne idée, au point où les politiques remettent en cause l'Ordre Jedi, ce qui honnêtement aurait pu être intéressant, mais ça ne sera jamais développé, partant sur d'autres horizons d'un ennui mais vraiment mortel. Si les combats pour le coup sont le point fort de la série, la narration et l'absence de mise en scène en font une série qui, je suis désolé de le dire, n'intéresse pas, au point d'être rapidement annulée, ce qui n'est pas non plus étonnant. Si vous entendez ce message, n'abandonnez pas. Quoi qu'il arrive. Et le numéro 1, vous l'avez deviné, Skeleton Crew. Skeleton Crew est une série télévisée de l'univers Star Wars diffusée en 2024 sur Disney+, créée par John Watt et Christopher Ford. La série se déroule après les événements du Retour du Jedi et suit un groupe de 4 enfants qui se perdent dans la galaxie, offrant une aventure rappelant les classiques des années 80 comme les Goonies. Vous savez quoi? Le fait d'avoir essayé de penser que John Watt savait écrire une histoire de type les Goonies, c'est totalement faux. Déjà dans les Goonies, les enjeux sont clairs, simples et bien écrits. Et je dis pas ça par nostalgie, les enfants dans les Goonies sont intelligents et ils ne sont pas relous comme ici, c'est même d'ailleurs tout le contraire. Toutes leurs décisions font sens. Les personnages sont tous ici dans cette série de Skeleton Crew, je dis bien tous, énervants. C'est un exploit. John Watt est bien le tâcheron qu'il pensait être, artificiel et très stéréotypé. Cela ne restera pas dans les mémoires. Une belle bouse en somme, comme sait le faire John Watt. Une série qui ne sait pas faire une aventure pour enfants en les prenant pour des cons. Ce n'est pas Richard Donner ou Steven Spielberg qui veut. Mais je vais quand même dire comme un point positif, le seul point positif, ce sont les effets spéciaux qui sont plutôt réussis et la direction artistique. Mais comme la mise en scène est pauvre, c'est pas mémorable, bref, une belle perte de temps qui ne fait toujours pas avancer l'univers Star Wars. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission. En tous les cas, rendez-vous dans quelques jours, voire même quelques semaines, pour les prochains tops et flops de 2024, et cette fois-ci consacré au top des films de 2024. Ciao! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.